Chef Chose. Ce soir, on reçoit un invité de marque, Monsieur Chef. Mais c'est moi qui devais t'inviter. Ah, je m'excuse pour l'émission, t'es habitué. Non, c'est parce que c'est spécial, c'est parce que c'est pas tous les jours qu'on rencontre quelqu'un de même, une célébrité. Fait qu'une célébrité dans mon émission de célébrité, c'est franchement, c'est fantastique. Là, si j'additionne, on est pour rendre deux célébrités. Hein? Oui, c'est ça. Fait que, écoute, on fait un Vox Populi comme ça, fait qu'on va demander à une personne comme ça de nous raconter un problème de cuisine. Comme chaque semaine, c'est notre Vox Pop, du déjà vu, mais on vous le représente. Bonjour, mon nom est Imelda Larouche. On dit de moi parfois que je suis innocente en cuisine, mais c'est bien parce que je n'ai pas le tour et je manque d'expérience. Je fais couler l'eau dans le chaudron et j'ai réussi à faire coller l'eau au fond du chaudron. Que faire, s'il vous plaît, Monsieur Chef Chose? Aidez-moi. Du balai. Là, chère madame, suite à votre demande pour votre recette, j'aurais peut-être un petit truc pour vous. Moi, j'ai une excellente recette d'eau bouillante. Tout le monde connaît l'eau bouillante. Pour les plus fancy, on peut la faire salée. Les plus horny, ben, prennent pas faire le Road Charline. Fait que sinon, On va y aller dans la base. ben, on a toujours notre bon vieux chaudron. C'est le sacré chaudron. On pourrait s'en sortir sans lui pour cette recette. Ça me prend un chaudron à bon fond. Ce qu'on appelle à bon fond, tout est dans le son du bon fond. Ensuite, wow, le couvert vient en option, c'est optionnel. Je vous dirais, là, pour une recette bien réussie, ça peut y aller à couvercle, demi-couvercle, dépendant comment vous filez côté couvercle. Si t'es bien mal pris, ça te sert aussi de frisbee. Ça de même. Ensuite, on vous conseille toujours de mettre l'eau bouillante, mais pour ceux qui seraient moins expérimentés, ou juste mettre l'eau froide et la faire bouillir par la suite. Pour éviter que ça ne serait des accidents ou encore là une perte de temps reliée aussi au long travail en cuisine. Effectivement, donc, pour les bien la cause, pour aider madame avec son problème d'eau, c'est qu'on va simplement rajouter de l'eau. On va déplacer la caméra pour que ce soit bien visible. Alors, ici, vous voyez. J'actionne l'eau. Étape numéro 2. Je mets l'eau dans le bol. En prenant soin de bien vérifier toujours la qualité de l'eau ainsi que la quantité incluse dans mon bol. Truc numéro 3. Je ferme l'eau. Truc numéro 4. Ben, je pense qu'il faut le mettre à high, c'est ce qui va le plus rapide. Et puis, on se retrouve tout le monde la semaine prochaine pour une excellente suite du Chef, ainsi que du Chef... Ah, je m'excuse, c'est encore ton émission. Ben, c'est pas grave. Mais, à mon poste, je vous ferai une excellente recette de poulet salmonelle, fait que restez à l'écoute. On se voit en rediffusion, vous savez, toutes les heures, vous certifiez ça sur Hebdo. Tout est disponible maintenant sur tout.tv.ca.qc.ca.15. Merci, à la prochaine. Hey, merci beaucoup, chef. Ben, là, chef, tout à l'heure pour moi. J'ai bien hâte de faire partie de ton émission. T'as dit que je t'ai invité la première fois. Ouais, mais c'était-tu un spécial Noël, ça? Oh, oui, oui. Bon, ben, on se revoit à Noël, spécial chef. Merci, à la prochaine. Salut les fins de semaine! Lundi de congé pour la chronique rénovation. Aujourd'hui, les fins de semaine, on va faire du bourgeois. Ouais, c'est la feuille de blâme. On refait la salle de bain. Puis là, j'ai pas qu'à poser. Fait que pour faire du bourgeois, ce que ça prend, un Cuba Libre, des spatules petites, grande, bien évidemment un mur à faire du bourgeois et notre boîte à bourgeois. L'important dans la boîte à bourgeois, c'est d'avoir une belle texture molle. Au départ, il était trop sec, ça fonctionnait pas bien. Fait que j'ai mis un peu d'eau, on brasse le tout, puis là on ramasse avec une belle texture humide qui va bien s'adhérer au mur.
Alors, c'est très simple. Pour l'instant, le plus facile, c'est de recouvrir les vis. Alors, on prépare bien sa préparation. On s'installe. Pour les vis, je conseille fortement la petite truelle pour s'installer et préparer le tout. Alors, on commence où bon nous semble. Et on recouvre tout simplement la vis. Et on procède de la même façon avec toutes les vis. Pour la vis, c'est assez facile. Le plus compliqué, ça va être qu'on arrive dans les trous ici. Il va falloir mettre du papier et tout ça. Pour ça, on s'en reparle. Je fais mes vis et après la pause, on s'installe sur le papier contour. À tout de suite. Mesdames, ici Wow-Man. Moi aussi, je suis une fan incontestée de lundi congé. Grâce à le poté sur ses murs, je me suis inspirée de sa technique et je me suis dit, pourquoi pas pour ma face? Vous avez une face de batte, une face de carême, une face à fesser de dents, des boutons indésirables, un nez crochu, des nez trop de sus. Pas de problème. Il vous suffit d'avoir un rouge à lèvres, du fard à paupières et du make-up. Et rapidement, votre visage sera transformé. Vous n'avez qu'à appliquer généreusement le make-up partout sur le visage. Vous vous enduisez de rouge à lèvres. Vous en mettez abondamment pour être certaine que tout le monde n'y voit que du feu. Et vous mettez du fard à paupières, le plus que vous pouvez. Et vous verrez, vous serez directement sorti d'un conte de fées. Tout le monde n'y verra que du feu. Vous allez être fraîche comme une rose en sortant de votre douche. Tout le monde vous demandera, mais quel est votre secret? Le poté pour le visage. Merci, monsieur lundi de congé. Ça y est, les fins de semaine. Je viens de finir mon mur. Ça n'a pas été facile. Je viens de poser. Malheureusement, j'ai pas pu vous montrer comment ça fonctionne parce que le maudit papier, ben, il m'a fait sacrer le petit gars, s'il vous plaît. Fait que, résultat final, j'ai mis un papier ici pour boucher les trous, sur les coins. Et ça n'était pas facile parce que l'espace ici est plutôt restreint à cause de la douche. Donc, bref, on a mis beaucoup de poté sur le papier pour que, une fois qu'on va sabler, que le résultat soit impeccable. Évidemment, c'est le travail qui va être à refaire 2, 3, peut-être 4 fois, afin d'avoir la plus belle finition possible, d'être le plus lisse possible, afin que le mur semble totalement uniforme lorsque nous allons peinturer. Donc, sur ça, les fins de semaine, je vous dis à la prochaine. C'était lundi congé pour la chronique bricolage. Hey, les fins de semaine! Ne manquez pas, dans les prochaines chroniques de lundi de congé bricole, nous allons installer des décorations de Noël, car Noël approche. Nous allons repeinturer, poser du plancher flottant et, si l'occasion nous le permet, installer un plafond suspendu. Ne manquez pas, c'est précieux, du chronique qui s'en viennent. Bon bricolage! En passant, ça va être écœurant comment ça va être le fun.